Avez-vous déjà envisagé de déposer un objet sous votre oreiller comme s'il s'agissait d'un talisman capable d'attirer davantage d'argent? Cela peut paraître incroyable, mais cette pratique trouve son origine dans d'anciennes doctrines bouddhistes reconnues par un grand nombre de personnes aux quatre coins du monde. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vais vous dévoiler ce secret, vous montrer comment il peut métamorphoser votre situation financière et surtout, vous expliquer comment l'adopter aisément dès à présent. Si vous aspirez à ouvrir les portes de la prospérité et de l'abondance, restez avec moi jusqu'au bout, car cette méthode pourrait radicalement transformer votre existence. Avant de débuter, je vous prie d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification puisque je partage constamment un contenu pertinent qui améliore votre quotidien. Allons-y sans plus attendre. Nombreux sont ceux qui pensent que le bouddhisme prône une coupure totale avec les possessions matérielles et que la véritable spiritualité exige de renoncer à l'argent, ce qui constitue une idée erronée. En effet, les enseignements bouddhistes soulignent que la prospérité naît d'un équilibre judicieux et d'une sagesse éclairée. Le souci ne réside pas dans l'argent lui-même, mais dans un attachement excessif et l'avidité démesurée. Dans la tradition bouddhiste, la richesse n'est pas perçue comme négative, mais comme un moyen pouvant être employé pour le bien ou le mal, selon l'intention de son possesseur. Posséder de l'argent ne signifie pas être cupide, tout comme pratiquer la spiritualité n'implique pas de vivre dans la misère. Selon la philosophie bouddhiste, tout dans l'univers fonctionne par l'énergie et par l'intention. L'argent, comme tout autre élément, représente une forme d'énergie qui circule dans nos vies en fonction de nos croyances et de nos actions. Si une personne voit l'argent comme quelque chose de souillé ou se convainc qu'elle n'en aura jamais assez, cette croyance se concrétise dans sa réalité. En revanche, lorsqu'on réalise que l'argent peut servir à générer du bien et à améliorer sa vie ainsi que celle des autres, la prospérité se met à couler naturellement. C'est pourquoi modifier notre relation à l'argent constitue la première étape pour attirer l'abondance. Un autre concept central du bouddhisme est le karma, c'est-à-dire que chaque action entraîne des répercussions. En matière de prospérité, cela signifie que notre comportement financier influence directement ce que nous recevons. Ceux qui pratiquent la générosité, la gratitude et qui investissent leurs ressources de façon positive attirent davantage d'abondance, tandis que ceux qui agissent par égoïsme, par crainte ou par malhonnêteté, se privent du flux de richesse. Ainsi, de nombreuses traditions bouddhistes intègrent des rituels et des pratiques visant à harmoniser votre énergie avec la prospérité, comme nous allons le voir dans cette émission. Le lien entre le bouddhisme et la prospérité ne repose pas sur des formules magiques, mais sur la compréhension et l'application de principes créant un environnement favorable à l'arrivée et au maintien de l'argent dans votre vie. Ce sur quoi vous concentrez votre esprit et vos actions quotidiennes détermine ce que vous attirez. Maintenant que vous avez assimilé ces bases, passons à la mise en pratique consistant à déposer un objet sous votre oreiller pour attirer l'abondance. Dans les traditions spirituelles associées au bouddhisme et à d'autres pratiques orientales, la couleur blanche revêt une signification profonde, car elle symbolise la pureté, la clarté de l'esprit et l'énergie du renouveau. Dans le cadre de la prospérité, on estime que le blanc agit comme un canal permettant d'attirer des vibrations positives et d'éliminer les blocages énergétiques qui entravent la circulation de l'argent. De nombreux moines bouddhistes enseignent qu'en dormant, notre esprit est plus réceptif, ce qui en fait le moment idéal pour reprogrammer nos croyances et aligner notre énergie sur l'abondance. Par conséquent,
Déposer un objet blanc sous votre oreiller peut se révéler être un rituel simple mais extrêmement efficace pour attirer la prospérité. Cet objet peut varier selon votre lien personnel. Il peut s'agir d'un mouchoir blanc, d'une feuille vierge sur laquelle vous inscrivez une intention positive concernant l'argent, ou encore d'un petit cristal blanc, tel que le quartz laitier, symbole de purification de l'esprit et de l'énergie. Certaines traditions préconisent l'utilisation d'un tissu blanc sur lequel est inscrit un mantra, ces derniers constituant des fréquences vibratoires qui harmonisent votre esprit avec la richesse. D'autres recommandent d'écrire des affirmations comme « Ma vie est ouverte à recevoir la prospérité » ou « J'autorise l'argent à circuler librement vers moi ». L'idée est que, en dormant près de cet objet, votre subconscient absorbe cette énergie et commence à la manifester dans la réalité. Les origines de cette pratique remontent à des temps immémoriaux et se retrouvent dans de nombreuses cultures, non seulement dans le bouddhisme, mais également dans diverses philosophies orientales. On pense que ce que nous gardons à proximité pendant notre sommeil influence directement nos pensées et nos émotions, puisque l'oreiller, en contact direct avec notre tête, sert de lien entre le monde matériel et le monde spirituel. En déposant un objet blanc en dessous, nous créons symboliquement un espace propice à un nouveau départ, libéré des croyances limitantes et riche en opportunités d'attirer l'argent dans notre vie. Cette pratique peut être renforcée par la récitation d'affirmations avant le coucher ou par la visualisation d'une amélioration de votre situation financière. Ce qui frappe dans cette méthode, c'est qu'elle ne demande ni effort particulier, ni investissement financier, ni changements radicaux. Il s'agit d'un geste simple doté d'un pouvoir symbolique considérable. De nombreux adeptes de cette méthode rapportent avoir ressenti une clarté mentale accrue, constaté l'émergence de nouvelles opportunités et même observé des changements financiers inattendus. Le secret réside dans l'intention que vous mettez dans cette démarche. L'argent n'est pas simplement du papier ou des chiffres sur un compte bancaire, il est une énergie qui, comme toute forme d'énergie, réagit à notre manière de penser et de ressentir à son égard. Ce qui distingue les personnes prospères de celles qui rencontrent des difficultés financières ne se limite pas au travail acharné ou à la chance, mais tient avant tout à leur état d'esprit. Le bouddhisme nous enseigne que notre réalité extérieure est le reflet direct de notre monde intérieur. Si votre esprit est saturé de croyances négatives telles que l'argent est difficile à gagner ou seuls ceux qui naissent riches peuvent prospérer, vous limitez inconsciemment votre capacité à attirer la prospérité. Avant qu'une méthode n'opère, il est indispensable de briser ces schémas et de remplacer les pensées de rareté par celles d'abondance. La physique quantique, qui présente de nombreuses similitudes avec les enseignements bouddhistes, a démontré que tout dans l'univers vibre à une fréquence déterminée, y compris nos idées et nos émotions. Lorsque vous éprouvez peur, culpabilité ou anxiété face à l'argent, votre énergie vibre à une fréquence basse, repoussant ainsi la prospérité. Inversement, en pratiquant la gratitude, la confiance et la générosité, votre énergie s'accorde avec la fréquence de l'abondance. C'est pourquoi les mantras, les affirmations positives et les rituels tels que déposer un objet blanc sous votre oreiller peuvent produire une différence significative. Ils aident à reprogrammer votre esprit et votre énergie afin que l'argent afflue naturellement vers vous. Un autre enseignement bouddhiste essentiel sur la richesse est la loi du détachement, qui n'implique pas de rejeter l'argent, mais d'apprendre à ne pas en dépendre émotionnellement. Beaucoup souffrent en raison d'une relation fondée sur la peur de perdre l'argent, de n'en avoir jamais assez ou de ne pas pouvoir en gagner davantage, ce qui crée un blocage énergétique empêchant la prospérité. La clé réside dans la confiance que l'univers fournira toujours,
à condition de garder l'esprit ouvert et d'agir en accord avec vos objectifs financiers. Lorsque vous comprenez que l'abondance est accessible à tous et que votre situation financière peut évoluer à tout moment, votre énergie s'élargit et de nouvelles opportunités se présentent. Maintenant que vous avez saisi le lien entre le bouddhisme, l'argent, l'énergie et la force de l'esprit, il est temps d'apprendre à appliquer correctement cette méthode pour attirer la prospérité. Le rituel de déposer un objet blanc sous votre oreiller est simple, mais il exige intention et régularité pour obtenir des résultats. Lorsqu'il est exécuté correctement, il peut contribuer à rompre les schémas de rareté et à aligner votre énergie sur l'abondance. Voici comment mettre en œuvre ce rituel. Sélectionnez l'objet blanc approprié. Vous pouvez utiliser un mouchoir blanc, une feuille vierge, sur laquelle inscrire une affirmation telle que « J'autorise l'abondance à circuler dans ma vie » ou « Mon esprit est ouvert à recevoir de l'argent aisément » ou encore un petit cristal blanc comme le quartz laitier. Adoptez une routine apaisante avant de dormir pour maximiser l'effet. Consacrez quelques minutes avant le coucher pour vous détendre et vous concentrer sur l'abondance, en évitant de regarder des contenus négatifs ou de vous préoccuper des difficultés financières. Si possible, respirez profondément, méditez ou visualisez une amélioration de votre situation financière. Cette méthode simple mais efficace peut ouvrir des portes à de nouvelles opportunités financières et apporter clarté et abondance à votre vie. Essayez-la et observez comment la prospérité commence à affluer naturellement vers vous. Il est essentiel de comprendre qu'il ne suffit pas de déposer l'objet et de l'oublier. Il faut se concentrer sur l'intention d'attirer la prospérité lors de son installation. Vous pouvez réciter mentalement ou à voix haute une affirmation positive telle que « L'univers me réserve toujours des opportunités financières » ou « Je mérite la richesse et le succès ». L'objet doit être placé en pleine conscience, comme si vous semiez une graine d'abondance dans votre esprit. Les transformations énergétiques et mentales ne se produisent pas du jour au lendemain. C'est pourquoi il est nécessaire de répéter cette technique pendant au moins 21 jours, durée requise pour amorcer la reprogrammation de vos croyances et l'ajustement de votre fréquence. Plus votre assiduité sera grande, plus il vous sera aisé de remarquer les signes de prospérité dans votre vie. En pratiquant cette méthode, soyez attentifs aux opportunités qui se présentent, car l'argent ne se manifeste pas toujours de façon évidente. Il se révèle souvent à travers de nouvelles idées, des invitations imprévues ou de légères modifications de vos comportements. La clé consiste à rester vigilant et à agir dès que vous percevez une opportunité de croissance financière. L'univers réagit à votre énergie et plus celle-ci est en harmonie avec l'abondance, plus vous constaterez rapidement des résultats. Tout dans l'univers est énergie. L'argent, les idées et les opportunités vibrent tous à une fréquence déterminée. Si vous désirez attirer la prospérité, la première étape consiste à synchroniser votre fréquence avec celle de l'abondance. Il ne suffit pas de souhaiter ardemment l'argent ou de répéter des affirmations sans y croire réellement. Il faut ressentir que la prospérité est déjà présente dans votre vie avant même qu'elle ne se matérialise. L'univers répond à ce que vous émettez, et si votre esprit se focalise sur la rareté, c'est ce que vous vivrez dans votre réalité. Le secret réside dans le changement de cette fréquence qui commence en vous-même. Si vous nourrissez des croyances négatives à propos de l'argent, si vous pensez qu'il est difficile à obtenir ou que vous ne méritez pas la prospérité, ces pensées créent une barrière invisible qui empêche l'abondance d'entrer dans votre vie. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez reprogrammer votre esprit et modifier cette réalité. Croyez que l'univers est un champ infini de possibilités
et qu'il y a suffisamment pour chacun. Lorsque vous commencez à percevoir l'argent comme une énergie neutre pouvant servir à générer du bien, le flux de prospérité s'ouvre et vous recevez davantage d'opportunités, d'idées et de voies inattendues vers la croissance financière. Beaucoup se méprennent en s'attendant à ce que l'argent tombe du ciel sans effort pour l'obtenir. L'univers met toujours sur votre chemin des opportunités, mais il faut être prêt à les reconnaître et à les saisir. La confiance en l'abondance ne signifie pas adopter une attitude passive, mais plutôt être ouvert à l'apprentissage, à l'évolution et à l'action qui vous rapprochera de vos objectifs. La prospérité vient à ceux qui se préparent à la recevoir, ce qui suppose de renoncer à l'état d'esprit de victime et de prendre en main leur réalité. L'argent circule vers ceux qui croient le mériter et qui sont disposés à faire ce qu'il faut pour l'attirer. Ainsi, en pratiquant le rituel de déposer un objet blanc sous votre oreiller ou toute autre technique visant à attirer la richesse, faites-le avec une foi sincère. Ne considérez pas cette méthode comme une simple légende, mais comme le symbole de votre engagement envers une nouvelle mentalité. En harmonisant votre énergie avec l'abondance, en ouvrant votre esprit aux nouvelles opportunités et en agissant en accord avec vos désirs, l'univers répondra inévitablement. Rien ne vous empêche de vivre une vie prospère si ce ne sont vos croyances personnelles. Changez donc votre fréquence, ayez confiance dans le flux de la vie et observez comment la prospérité se concrétise de façon que vous n'auriez jamais imaginée. Cette méthode, fondée sur les principes bouddhistes et la puissance de l'énergie, constitue un outil simple, mais d'une efficacité remarquable pour attirer la prospérité. Toutefois, n'oubliez pas que le rituel seul ne suffit pas. Il doit être accompagné d'une pensée positive, d'actions en adéquation avec vos objectifs et d'une volonté d'accueillir l'abondance qui vous est destinée. Maintenant que vous avez compris cette technique puissante pour attirer la prospérité, il ne tient qu'à vous de l'appliquer concrètement. De petits changements dans votre mentalité et vos habitudes peuvent transformer radicalement votre situation financière, et ce rituel avec l'objet blanc représente la première étape, simple mais efficace. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne manquer aucune vidéo sur la prospérité et la spiritualité.